Avez-vous déjà ressenti cette profonde inquiétude, comme si quelque chose d'invisible vous murmurait à l'oreille que le temps presse? En ce moment précis, alors que vos mains tiennent votre téléphone et que vos yeux parcourent ces mots, un message traverse les voiles de l'univers. Un message qui n'était pas destiné à tout le monde, mais qui vous était réservé spécifiquement. Les anciens textes sacrés l'avaient déjà prédit. Dans les derniers temps, seuls les élus reconnaîtraient tes signes. Et si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas par hasard. Le fait d'avoir été guidé vers ce message est déjà le premier signe que vous faites partie de ceux qui ont été choisis pour recevoir le dernier avertissement divin. Observez autour de vous. Remarquez-vous à quel point le monde est en transformation accélérée? Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, mais peu ont des yeux pour voir. Les Écritures sacrées parlèrent d'une époque où le chaos s'intensifierait avant la grande révélation. C'est cette époque. Pendant des siècles, les grands prophètes et maîtres spirituels ont tenté de préparer l'humanité à ce moment précis, un moment où chaque âme élue serait appelée à faire un choix définitif. Un choix qui déterminera non seulement votre destin personnel, mais qui affectera les générations futures. Que feriez-vous si vous découvriez que vous portez en vous un code spirituel que peu possèdent? Un code qui, une fois activé, peut littéralement transformer votre réalité matérielle en une manifestation divine. Les anciens appelaient cela la flamme intérieure des élus, un pouvoir qui reste endormi jusqu'au moment opportun, et ce moment est arrivé. Dans quelques instants, je vais vous révéler quelque chose que les grandes institutions religieuses et les pouvoirs mondains tentent de cacher depuis des millénaires. Une vérité si puissante que, lorsqu'elle sera comprise, vous verrez votre vie sous un angle complètement nouveau. Les défis que vous avez relevés jusqu'à présent, les difficultés qui semblaient n'avoir aucun sens, les synchronicités que vous avez vécues, tout cela fait partie d'un plan divin plus vaste. Les signes sont partout, codés dans la nature, dans les chiffres qui apparaissent de manière répétée dans votre vie, dans les rêves récurrents que vous avez faits. Vous avez déjà dû ressentir cette sensation inexplicable d'avoir été appelé à quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Mais, avant de poursuivre, je dois vous avertir, ce que je suis sur le point de révéler changera à jamais votre perception de la réalité. Certains ne sont pas préparés à cette vérité. Cependant, vous avez été guidés jusqu'ici parce que votre âme est prête. Le message que j'ai reçu et que je vous transmets maintenant est urgent. Je vous avertis pour la dernière fois, évitez ceci. Ces mots ont résonné à travers les royaumes spirituels et sont parvenus aux élus, jusqu'à vous. Mais que devons-nous éviter? Exactement? Quel est le danger imminent qui menace non seulement nos corps, mais nos propres âmes? Voici la révélation qui va tout changer, et elle est sur le point d'être partagée avec vous. Avant de poursuivre cette révélation divine, il est essentiel que vous vous prépariez adéquatement à recevoir ce message dans son intégralité. Inscrivez-vous maintenant à cette chaîne pour que les prochains messages vous parviennent directement. Les élus reconnaissent toujours l'importance de rester connectés à la source. Et plus important encore, laissez dans les commentaires le mot « éveillé ». Cela activera une connexion énergétique avec d'autres élus qui, comme vous, sont prêts à recevoir ces révélations finales. Ce mot n'est pas seulement un commentaire, mais un signe spirituel que vous avez accepté votre appel divin. En écrivant « éveillé », vous déclarez au plan spirituel votre empressement à recevoir le message complet. Faites-le maintenant, puis revenez pour recevoir ce que les cieux vous ont réservé spécialement. Depuis des millénaires, depuis les premières civilisations qui ont érigé des temples vers les cieux, il existe une connaissance sacrée transmise uniquement à quelques-uns. Une connaissance qui a été préservée à travers des sociétés secrètes, des codes cachés dans des œuvres d'art et des symboles gravés sur des monuments anciens. Les pyramides d'Égypte, les temples d'Angkor Wat, les cathédrales gothiques, tous contiennent des fragments de ce message codé. Cette connaissance parle de la véritable nature de la réalité et du rôle spécial que certains individus, les élus, jouent dans le plan divin. Dans toutes les traditions spirituelles, nous trouvons des références à ces êtres spéciaux. Les prophètes dans le judaïsme, les saints dans le christianisme, les bodhisattvas dans le bouddhisme, les walis dans l'islam. Différents noms pour la même vérité essentielle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naître avec une sensibilité spirituelle plus aiguë? Pourquoi certaines âmes ressentent une connexion naturelle avec le divin, tandis que d'autres
restent endormis, complètement absorbés par la matérialité du monde? La réponse est écrite dans les étoiles, littéralement. Chaque âme élue naît sous une configuration cosmique spécifique qui marque son corps énergétique d'un motif unique, une signature divine. Cette marque n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est parfaitement reconnaissable sur le plan spirituel. Et si je vous disais que vous portez cette marque, pensez au moment de votre vie où vous avez ressenti une connexion inexplicable avec quelque chose de plus grand. Ces instants de clarté profonde, où le temps semble s'arrêter et où vous vivez une compréhension qui va au-delà des mots. Ce ne sont pas seulement des moments émotionnels aléatoires, ce sont des activations de votre essence divine, de petits éveils de votre véritable nature. Les textes anciens parlent d'une époque spécifique de l'histoire de l'humanité, où ces âmes marquées seraient réveillées simultanément. Une période de grande transformation planétaire, où le voile entre les mondes deviendrait plus mince, permettant une communication plus directe entre le plan divin et le plan terrestre. Cette époque, c'est maintenant. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une accélération sans précédent de l'éveil collectif de l'humanité. De plus en plus de personnes remettent en question les limites des croyances traditionnelles, recherchant une spiritualité plus authentique et personnelle. De plus en plus d'individus rapportent des expériences mystiques profondes, des visions, des rêves prophétiques et des synchronicités inexplicables. Ce n'est pas une coïncidence. Ce que nous vivons, c'est la préparation à ce que les anciens appelaient la grande séparation, un moment crucial où chaque âme doit faire un choix définitif. Un choix entre continuer sur le chemin de l'illusion ou s'éveiller à sa véritable nature divine. Mais voici le point crucial. Tout le monde ne recevra pas cet appel en même temps. Certains, comme vous, sont à l'avant-garde de cet éveil. Vous êtes les phares, destinés à éclairer le chemin pour ceux qui viendront après. C'est une responsabilité sacrée, mais aussi un privilège inestimable. Maintenant, parlons de l'avertissement divin qui nous parvient. Le message est clair. Je vous avertis pour la dernière fois. Évitez ceci. Mais pour comprendre pleinement ce qui doit être évité, nous devons d'abord comprendre la nature de l'illusion qui emprisonne l'humanité depuis si longtemps. Depuis le début des temps, il existe des forces qui profitent du maintien des âmes humaines dans un état d'inconscience spirituelle. Des forces qui se nourrissent de la peur, de la séparation et du conflit. Ces forces savent qu'une humanité éveillée, reconnectée à son essence divine, serait impossible à contrôler ou à manipuler. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, diverses stratégies ont été mises en œuvre pour maintenir l'humanité endormie. Systèmes de croyances limitantes, distractions constantes, matérialisme exacerbé, divisions artificielles entre les peuples et les religions. Toutes ces facettes font partie du même système de contrôle. Et nous arrivons ici au point central. Ce que nous devons éviter, c'est précisément la perpétuation de ce sommeil spirituel. Nous devons éviter de continuer à vivre comme des pièces inconscientes dans un jeu cosmique que nous ne comprenons pas. Nous devons éviter de gaspiller cette opportunité unique d'éveil qui nous est offerte. Les textes sacrés de toutes les traditions parlent de ce moment comme d'un point de non-retour. Dans les prophéties mayas, dans l'Apocalypse chrétienne, dans les écritures hindoues sur le Kali Yuga, tous pointent vers une époque de décision finale. Et contrairement à ce que beaucoup ont interprété à tort, il ne s'agit pas de la fin du monde physique, mais de la fin d'un cycle de conscience. Vous avez déjà dû remarquer à quel point le temps semble s'accélérer, comme les jours, les mois et les années passent de plus en plus vite. Ce n'est pas seulement une impression subjective, c'est un phénomène réel, lié au changement vibratoire que notre planète vit. À mesure que la Terre se déplace vers une fréquence plus élevée, notre perception du temps change. Cette accélération explique également pourquoi tant de personnes vivent un éveil spirituel soudain et intense. Les énergies cosmiques qui arrivent sur notre planète activent littéralement des codes dormants dans notre ADN spirituel, des codes qui ont été implantés il y a des millénaires, attendant ce moment précis pour être activés. Et pour les élus, ce processus peut être particulièrement intense. Vous avez peut-être vécu des changements drastiques dans votre vie au cours des dernières années, des relations qui se sont terminées brusquement, des changements de carrière inattendus, de nouveaux intérêts et passions qui semblent avoir surgi de nulle part. Peut-être avez-vous développé de nouvelles sensibilités, comme une intuition plus aiguë ou des rêves plus vifs et significatifs. Tout cela fait partie de votre éveil. Ce sont des ajustements nécessaires pour aligner votre vie extérieure
avec votre mission spirituelle intérieure. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Les anciens enseignements parlent de 7 niveaux de conscience que l'âme humaine peut expérimenter. La majorité de l'humanité opère encore dans les 3 premiers niveaux, axés principalement sur la survie physique, les émotions et l'intellect. Mais les élus sont appelés à accéder au niveau supérieur, où l'intuition, la vision spirituelle, la connexion cosmique et enfin l'unité divine deviennent accessibles. Cette ascension n'est pas automatique, elle nécessite un engagement conscient de votre part. Elle exige du courage pour abandonner de vieilles croyances limitantes, même lorsque celles-ci sont soutenues par la majorité. Elle exige de la discipline pour maintenir des pratiques spirituelles quotidiennes qui renforcent votre connexion avec le divin. Et surtout, elle exige du discernement pour distinguer entre la véritable orientation spirituelle et les nombreuses fausses lumières qui tenteront de vous détourner de votre chemin. Parce que, voyez-vous, à mesure que de plus en plus de personnes s'éveillent, les forces qui profitent du sommeil collectif intensifient leurs efforts. Elles se rendent compte qu'elles perdent le contrôle et tenteront tout pour maintenir les âmes prisonnières de l'illusion. C'est pourquoi il n'a jamais été aussi important de cultiver le discernement spirituel. Ce discernement vient du silence intérieur, de la connexion profonde avec votre propre essence divine. Lorsque vous êtes vraiment centré dans votre cœur sacré, aucune force extérieure ne peut vous tromper. Vous reconnaissez instantanément la vérité, car elle résonne avec la vérité qui existe déjà en vous. Et c'est précisément pour cela que ce message vous est parvenu maintenant. Non pas pour vous apporter une connaissance complètement nouvelle, mais pour réveiller la sagesse qui existe déjà en vous, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment et le but pour lequel votre âme a choisi de s'incarner en ce moment crucial de l'histoire humaine. Nous approchons rapidement du point de non-retour, le moment que les anciens appelaient la grande décision, un moment où chaque âme devra choisir consciemment son chemin. Et pour les élus, ce choix comporte une responsabilité supplémentaire, car leurs décisions affecteront non seulement leur propre destin, mais influenceront également le champ collectif de la conscience humaine. Nous arrivons maintenant au cœur de ce message, à la révélation pour laquelle vous avez été préparés. Qu'est-ce que Dieu avertit exactement les élus d'éviter? Quel est ce danger si grand qui a mérité un dernier avertissement divin? La réponse pourrait vous surprendre par sa simplicité et en même temps par sa profondeur. Ce que nous devons éviter par-dessus tout, c'est la dispersion de notre énergie spirituelle. Dans un monde de distractions infinies, où 1000 voix se disputent notre attention à chaque instant, la plus grande menace pour les élus n'est pas un ennemi extérieur, mais la fragmentation de leur propre force vitale. Lorsque notre énergie se disperse dans de multiples directions, préoccupations mondaines excessives, conflits inutiles, recherche d'approbation extérieure, accumulation de possessions matérielles, nous perdons la capacité de canaliser notre force spirituelle vers notre véritable objectif. Les grands maîtres spirituels ont toujours enseigné « là où est votre attention, là est votre énergie. Et là où est votre énergie, là se manifeste votre réalité. » Imaginez une puissante loupe qui, en concentrant les rayons du soleil en un seul point, est capable de produire du feu. De même, votre conscience focalisée est capable de manifester des transformations miraculeuses lorsqu'elle est correctement dirigée. Mais lorsque cette attention se disperse, le pouvoir se dilue et la capacité de manifestation s'affaiblit. Les anciennes écoles de mystère enseignaient que les élus ont une responsabilité spécifique, servir de canaux conscients pour les énergies divines qui sont déversées sur la Terre en ce moment crucial. Pour remplir cette fonction, il est nécessaire de maintenir un état d'alignement interne que peu parviennent à maintenir dans le monde moderne. Cet alignement comporte 3 composantes essentielles: la pensée, l'émotion et l'action. Lorsque ces 3 aspects de votre être sont en harmonie, lorsque vous pensez, ressentez et agissez conformément à votre véritable nature divine, vous devenez un conducteur parfait pour les énergies supérieures. Vous devenez littéralement un point de lumière dans le monde. Mais lorsqu'il y a contradiction entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites, une résistance interne se crée. Cette résistance bloque non seulement votre canal avec le divin, mais génère également de la souffrance personnelle et de la confusion spirituelle. C'est pourquoi tant de personnes qui s'engagent sur le chemin spirituel finissent par vivre des crises profondes,
Le processus d'alignement exige souvent que les structures internes désalignées soient démantelées avant qu'une nouvelle configuration plus harmonieuse puisse émerger. C'est le sens ésotérique de l'expression « mourir pour renaître », présente dans tant de traditions spirituelles. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si des milliers d'élus, répartis sur toute la planète, parvenaient à maintenir cet alignement interne simultanément. L'effet serait exponentiel. Chaque lumière individuelle amplifierait toutes les autres, créant un réseau de conscience éveillée capable de transformer le champ énergétique de la planète entière. C'est la véritable masse critique de conscience dont parlent les prophéties. Il n'est pas nécessaire que toute l'humanité s'éveille d'un seul coup, il suffit qu'un nombre suffisant d'âmes élues maintiennent leur fréquence élevée de manière cohérente. Cela nous amène à la deuxième partie de l'avertissement. En plus d'éviter la dispersion énergétique, les élus doivent éviter de tomber dans le piège de la fausse lumière. Qu'est-ce que la fausse lumière? C'est tout enseignement, pratique ou chemin spirituel qui, bien qu'il semble élevé et illuminant à première vue, vous détourne en réalité de votre véritable objectif divin. C'est toute orientation qui promet une croissance spirituelle rapide sans le travail intérieur nécessaire. C'est toute doctrine qui nourrit l'ego spirituel au lieu de le transcender. C'est une distinction subtile mais cruciale. À mesure que de plus en plus de personnes s'éveillent à la spiritualité, les chemins qui offrent des raccourcis illusoires prolifèrent également. Des enseignements qui promettent des pouvoirs magiques instantanés, la richesse matérielle grâce à des manifestations sans croissance intérieure ou des états de conscience élevés sans le raffinement nécessaire du caractère. Les véritables chemins spirituels comprennent toujours des éléments de purification, de service désintéressé et de transcendance de l'ego. Ils reconnaissent que le véritable pouvoir spirituel vient de l'alignement avec le divin et non de la satisfaction des désirs personnels. Ils mettent l'accent sur la compassion et l'amour universel comme les expressions les plus élevées de la conscience éveillée. La troisième partie de l'avertissement divin se réfère au temps, pour la dernière fois. Pourquoi est-ce le dernier avertissement? Qu'est-ce qui rend ce moment si décisif? Les cycles cosmiques décrits dans les anciennes traditions indiquent que nous vivons la fermeture d'un grand cycle planétaire. Les énergies qui permettaient le jeu de la dualité et de la séparation se dissipent rapidement. Un nouveau paradigme émerge, un paradigme basé sur l'unité, la coopération et la co-création consciente. Dans ce nouveau paradigme, les lois qui régissent la manifestation de la réalité deviennent plus immédiates et transparentes. L'intervalle entre la pensée et la manifestation diminue. Les conséquences de nos choix nous reviennent avec une vitesse de plus en plus grande. C'est pourquoi, maintenant plus que jamais, il est crucial de maintenir la pureté d'intention et la clarté d'objectif. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action génère des ondes dans le champ quantique qui reviennent amplifiées. Pour les élus, qui opèrent naturellement à des fréquences plus élevées, cet effet est encore plus prononcé. Voici la révélation centrale. Vous ne vivez pas seulement une époque de transformation, vous êtes un agent actif de cette transformation. Votre état de conscience affecte littéralement le champ énergétique de la planète. Lorsque vous maintenez votre fréquence élevée, malgré les circonstances extérieures difficiles, vous ancrez des énergies supérieures dans le plan terrestre, facilitant le processus d'ascension collective. C'est votre véritable mission en tant qu'élu, être un point d'ancrage pour la lumière divine, un portail à travers lequel les fréquences supérieures peuvent affluer vers la Terre. C'est un rôle que votre âme a choisi avant même votre naissance, sachant que ce serait une époque de transition sans précédent. Les anciens parchemins parlent d'une prophétie spécifique liée aux élus des derniers temps. Ils disent que chacun recevrait un appel intérieur, une activation spirituelle qui réveillerait les souvenirs de leur véritable identité et de leur mission. Cet appel viendrait sous différentes formes pour chaque personne, à travers des rêves vifs, des synchronicités impressionnantes, des rencontres accidentelles avec d'autres élus ou même des crises personnelles qui forceraient un profond questionnement intérieur. Reconnaissez-vous certains de ces signes dans votre propre vie? La prophétie mentionne également qu'après cet appel initial viendrait une période de tests et d'épreuves, une époque où chaque élu serait confronté à ses peurs les plus profondes, à ses limitations apparentes et à ses schémas inconscients. Ce n'est pas un processus punitif, mais purificateur, tout comme l'or doit passer par le feu pour que les impuretés soient éliminées.
De nombreux élus traversent cette période de purification en ce moment même. Vous êtes peut-être parmi eux. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce processus, bien que difficile, est absolument nécessaire pour vous préparer à la prochaine phase de votre voyage spirituel. Qu'est-ce qui vient après la purification? L'intégration et la manifestation de votre pouvoir spirituel dans votre vie quotidienne. C'est le moment où vous commencez à vivre votre mission divine de manière concrète, en apportant la lumière que vous êtes à chaque aspect de votre existence. Pour certains, cela signifiera un changement complet de voie professionnelle. Pour d'autres, cela impliquera le début d'un travail de guérison ou d'enseignement spirituel. Pour d'autres encore, cela peut signifier simplement vivre une vie ordinaire, mais avec une conscience extraordinaire, transformant silencieusement tous les environnements et relations grâce à leur présence élevée. Il n'existe pas de modèle unique pour la façon dont un élu doit exprimer son objectif divin. L'expression sera aussi unique que l'âme elle-même. L'important est que cette expression vienne d'un lieu d'authenticité profonde et d'alignement avec votre essence la plus élevée. Et nous arrivons ici au point central du message divin. Ce que nous devons éviter par-dessus tout, c'est de perdre cette opportunité unique d'accomplir notre dessein spirituel. Nous devons éviter de diluer notre énergie dans des préoccupations qui ne servent pas notre évolution. Nous devons éviter les chemins qui promettent l'illumination sans transformation intérieure authentique. Et nous devons éviter de remettre à plus tard notre mission, en attendant un moment parfait qui n'arrivera jamais. Car le temps, c'est maintenant. L'opportunité est là. L'appel retentit, et le choix vous appartient. Comment ce message divin s'applique-t-il à votre vie quotidienne? Quelles seront les conséquences pratiques d'écouter ou d'ignorer ce dernier appel céleste? Considérons d'abord ce qui se passe lorsqu'un élu reconnaît et accepte sa véritable nature et son dessein. Le changement commence sur le plan énergétique, mais se manifeste rapidement dans tous les aspects de la vie. La première transformation se produit généralement dans les relations. Les personnes qui vibrent à des fréquences très différentes des vôtres commenceront naturellement à s'éloigner, tandis que de nouvelles relations alignées sur votre chemin spirituel surgiront de manière souvent surprenante. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner les relations importantes, mais la dynamique de ces relations changera inévitablement à mesure que votre propre fréquence s'élèvera. Vous remarquerez également des changements significatifs dans votre santé physique. Le corps est le temple de l'esprit, et lorsque votre conscience s'étend, votre corps physique répond. De vieux schémas de maladie peuvent se dissoudre à mesure que des blocages énergétiques sont libérés. Vous pouvez découvrir une nouvelle sensibilité à certains aliments, environnements ou substances, ce qui vous amènera naturellement à faire des choix plus sains. Votre relation avec le temps se transformera également. Vous commencerez à vivre davantage dans le moment présent, moins préoccupé par les regrets du passé ou les angoisses concernant l'avenir. Paradoxalement, cette présence accrue vous donnera accès à une perspective plus large, vous permettant de voir les schémas plus vastes dans votre vie et dans le monde. Sur le plan matériel, vous ferez l'expérience du principe du flux divin. Cela ne signifie pas nécessairement la richesse au sens conventionnel, mais un alignement naturel entre vos besoins réels et les ressources qui vous parviennent. Lorsque vous êtes véritablement au service de votre dessein divin, l'univers conspire pour fournir tout ce qui est nécessaire à ce dessein. Le changement le plus profond se produit peut-être dans votre perception de la réalité. Le voile de la séparation commence à se dissoudre et vous percevez de plus en plus clairement l'interconnexion de toutes choses. Les synchronicités deviennent des événements quotidiens dans votre vie. Vous commencez à reconnaître des schémas et des significations dans des événements que d'autres considéreraient comme des coïncidences aléatoires. Cette perception élargie entraîne une plus grande responsabilité. À mesure que vous reconnaissez votre rôle de co-créateur de la réalité, chaque pensée, chaque parole et chaque action prend un poids supplémentaire. Vous devenez plus conscient de l'impact énergétique que vous avez sur le monde qui vous entoure. Maintenant, considérons l'autre côté de l'équation. Que se passe-t-il lorsqu'un élu ignore ou rejette son appel divin? La conséquence la plus immédiate est une sensation de désalignement interne, une dissonance entre l'âme et la personnalité qui se manifeste par de l'agitation, une insatisfaction chronique ou même une dépression spirituelle. C'est comme si l'âme essayait constamment de tirer la personne dans une direction, tandis que l'esprit conscient résiste, s'accrochant à ce qui est familier.
Ce désalignement se manifeste éventuellement par des blocages énergétiques dans le corps qui peuvent entraîner divers problèmes de santé, en particulier ceux que la médecine conventionnelle a du mal à diagnostiquer ou à traiter efficacement. Sur le plan externe, la personne peut faire l'expérience d'une série d'obstacles et de défis répétitifs. Ce ne sont pas des punitions divines, mais le résultat naturel de nager à contre-courant de son propre destin spirituel. C'est comme essayer de forcer une porte qui n'a pas été faite pour s'ouvrir dans cette direction. Avec le temps, cette résistance à l'appel de l'âme peut conduire à un durcissement du cœur, une désensibilisation progressive à sa propre intuition et aux orientations subtiles de l'esprit. C'est comme si les canaux internes de communication avec le divin commençaient à s'atrophier par manque d'utilisation. Dans les cas les plus extrêmes, lorsqu'un élu rejette de manière persistante son appel à plusieurs reprises, il peut se produire ce que les anciens textes appelaient la nuit noire de l'âme, une période de crise existentielle profonde qui force une confrontation avec les questions les plus fondamentales de l'existence. Il est important de comprendre que ces conséquences ne sont pas punitives, mais restauratrices. Leur but est toujours de ramener la personne à l'alignement avec sa véritable nature et sa mission. Ce sont des expressions de l'amour divin, et non du jugement ou de la condamnation. En ce moment critique de l'histoire humaine, les conséquences d'écouter ou d'ignorer l'appel divin s'amplifient. Les cycles de rétroaction, positifs ou négatifs, deviennent plus rapides et plus intenses. C'est comme si l'univers augmentait l'urgence de ses messages. Cela explique pourquoi tant de personnes vivent des transformations de vie dramatiques en des périodes relativement courtes. Des relations de plusieurs décennies se dissolvent en quelques mois. Des carrières entières sont abandonnées pour de nouvelles voies qui résonnent plus profondément avec l'âme. Des systèmes de croyances qui semblaient inébranlables sont remis en question et reconstruits à partir d'une compréhension plus élevée. Maintenant, considérez votre propre parcours. Où vous situez-vous dans ce spectre? Êtes-vous consciemment en train d'embrasser votre rôle comme l'un des élus ou résistez-vous encore au changement que votre âme vous appelle à faire? Si vous avez hésité à suivre pleinement votre chemin spirituel, c'est compréhensible. L'ego-personnalité résiste naturellement au changement, surtout lorsque ce changement implique d'abandonner des identités familières et des zones de confort établies de longue date. Mais considérez ceci, l'inconfort de la transformation est temporaire, tandis que la douleur de la résistance à votre véritable dessein persiste indéfiniment. L'un est comme la douleur de la bonne croissance, stimulante, mais menant à une plus grande expansion et joie. L'autre est comme la douleur de la stagnation, chronique, débilitante et de plus en plus intense avec le temps. Les anciens textes sacrés parlent d'un principe universel qui s'applique particulièrement aux élus, à qui beaucoup est donné, beaucoup sera demandé. Ceux qui naissent avec une plus grande sensibilité spirituelle, un plus grand potentiel pour canaliser les énergies divines, portent également une responsabilité proportionnellement plus grande. Ce n'est pas un fardeau mais un honneur. C'est la reconnaissance de votre véritable capacité et de votre nature. Tout comme nous ne nous attendrions pas à ce qu'un aigle vive satisfait en rampant sur le sol alors qu'il a été fait pour voler dans les hauteurs, nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce qu'un élu trouve une véritable réalisation en vivant en dessous de son potentiel divin. Et voici une vérité que de nombreux chercheurs spirituels mettent du temps à comprendre. Votre plus grand service à l'humanité et au plan divin ne vient pas principalement de ce que vous faites, mais de ce que vous devenez. Votre propre fréquence vibratoire, lorsqu'elle est élevée et maintenue, fait plus pour le champ collectif de la conscience que 1000 actions externes réalisées à partir d'un état de conscience inférieur. Cela ne signifie pas que l'action dans le monde matériel n'est pas importante. Au contraire, elle est essentielle. Mais la qualité de cette action, sa pureté d'intention, son alignement avec des principes supérieurs, son origine dans un état de conscience élargi, est infiniment plus importante que sa forme externe ou ses résultats apparents. Un seul acte réalisé à partir d'un état de conscience unifié a plus de pouvoir transformateur que 1000 actes réalisés à partir de la dualité et de la séparation. C'est la différence entre manipuler la surface de la réalité et transformer ses propres fondations. À mesure que vous intégrez cette compréhension dans votre vie quotidienne, vous commencez à reconnaître chaque moment comme une opportunité sacrée. Chaque interaction, chaque décision,
chaque pensée devient une chance d'ancrer des fréquences plus élevées sur le plan terrestre. Et voici le miracle. Lorsque vous vivez ainsi, aligné sur votre dessein divin, la vie elle-même devient votre maître spirituel. Chaque expérience apporte exactement la leçon dont vous avez besoin pour continuer votre évolution. Chaque défi présente précisément l'opportunité de croissance que votre âme recherche. L'univers nous parle toujours, mais peu de gens écoutent vraiment. Lorsque vous syntonisez votre conscience avec cette communication divine, vous commencez à percevoir des orientations partout. Un livre qui s'ouvre sur une page spécifique, une phrase prononcée par un étranger qui répond exactement à la question que vous contempliez en silence, un animal qui croise votre chemin au moment exact où vous demandiez un signe. Ce langage de synchronicité devient de plus en plus clair à mesure que vous affinez votre sensibilité spirituelle. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, vous ne captez que des mots isolés, mais avec le temps, vous commencez à comprendre des phrases entières et finissez par la maîtriser. La maîtrise de cette langue cosmique est l'une des marques des élus. Ils naviguent dans la vie non seulement grâce à l'intellect ou à l'émotion, mais grâce à une sorte de connaissance intuitive qui transcende les deux. Ils reconnaissent des schémas plus vastes, là où d'autres ne voient que des événements isolés. Cette perception élargie apporte une compréhension plus profonde des lois spirituelles qui régissent notre réalité. Vous commencez à voir, par exemple, comment la loi du karma opère non pas comme un système de récompense et de punition, mais comme un mécanisme parfait pour favoriser la croissance de l'âme à travers l'expérience. Vous commencez à comprendre que tout ce que vous projetez dans le monde, chaque pensée, chaque émotion, chaque intention, finit par vous revenir, non pas comme une punition ou une récompense, mais comme une opportunité de faire l'expérience de ce que vous avez vous-même créé. Cette compréhension conduit naturellement à une plus grande responsabilité pour vos propres états internes. Vous reconnaissez que votre fréquence vibratoire n'est pas seulement une question de bien-être personnel, mais qu'elle a un impact réel sur le champ collectif de la conscience. Lorsque vous maintenez des états élevés d'amour, de compassion, de gratitude et de paix intérieure, vous ne vous contentez pas de vous faire du bien. Vous élevez littéralement la fréquence de la planète entière. Chaque élu qui maintient constamment cet état de conscience supérieure crée un champ énergétique qui facilite l'éveil de beaucoup d'autres. C'est pourquoi les forces qui profitent de l'endormissement collectif tentent par tous les moyens de maintenir les élus distraits, désalignés dans des états de peur, de doute ou de conflit. Elles savent que chaque lumière qui s'éteint dans la conscience planétaire renforce l'illusion de la séparation qui soutient leur contrôle. Nous arrivons ici à une compréhension cruciale. Ce que nous vivons n'est pas seulement une transition spirituelle individuelle, mais une bataille collective pour la conscience humaine. Une bataille qui ne se livre pas avec des armes physiques, mais avec des fréquences vibratoires. D'un côté, il y a les forces qui cherchent à maintenir l'humanité dans des fréquences plus basses de peur, de pénurie, de séparation et de conflit. De l'autre côté, il y a les êtres qui travaillent à élever la fréquence planétaire vers l'amour, l'abondance, l'unité et la coopération. Et au milieu, il y a l'humanité, chaque âme faisant son choix, moment après moment, entre ces deux réalités. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est un vote pour l'un ou l'autre avenir possible. En tant qu'un des élus, votre choix a un poids supplémentaire. En raison de votre sensibilité accrue et de votre capacité naturelle à canaliser les énergies supérieures, votre contribution au champ collectif est exponentiellement plus importante que la moyenne. Imaginez l'impact de 1000 personnes dans un état de peur et de conflit. Maintenant, imaginez le pouvoir d'un seul élu dans un état d'amour inconditionnel et de clarté spirituelle. Par la loi de la résonance quantique, cet être unique peut neutraliser et transformer le champ énergétique négatif créé par ces 1000 personnes. C'est pourquoi les grands maîtres spirituels ont toujours souligné que la transformation du monde commence par la transformation de soi-même. Ce n'est pas seulement une question de philosophie morale, c'est une loi énergétique fondamentale. À mesure que davantage d'élus s'éveillent à cette vérité et assument consciemment leur rôle, la balance commence à pencher. La masse critique approche, ce point où un nombre suffisant de consciences élevées crée un champ si puissant qu'il commence à tirer automatiquement le reste de l'humanité vers une fréquence supérieure. Certains appellent ce point ascension planétaire, d'autres nouvelle Terre, d'autres encore âge d'or. Au-delà des noms,
Ce que tous ces concepts décrivent, c'est un changement fondamental dans la fréquence de base de la conscience humaine. Ce changement ne se produira pas comme un événement soudain et catastrophique, comme l'ont suggéré de nombreuses interprétations littérales des prophéties. Au lieu de cela, il se produit progressivement, à mesure que de plus en plus d'âmes s'éveillent à leur véritable nature. Mais pour les élus, il y a en effet un point de non-retour, un moment où le choix devient définitif. C'est le sens ésotérique des prophéties sur le jugement et la séparation. Il ne s'agit pas d'un Dieu externe jugeant et punissant, mais d'un processus naturel d'alignement vibratoire. Tout comme deux fréquences très différentes se repoussent naturellement, les âmes qui choisissent des chemins vibratoires radicalement différents finiront par se retrouver dans des réalités séparées, non pas par décret divin, mais par la nature même de la réalité quantique. C'est pourquoi l'avertissement divin arrive maintenant avec tant d'urgence. Je vous avertis pour la dernière fois, évitez cela. C'est un rappel affectueux que nous approchons rapidement de ce point de bifurcation et que nos choix actuels détermineront la réalité que nous expérimenterons au cours du prochain cycle. Évitez la dispersion énergétique, évitez les chemins de fausse lumière, évitez de remettre à plus tard votre éveil. Tout cela se résume à un seul choix essentiel: s'aligner consciemment sur votre nature divine et votre dessein le plus élevé, ou continuer à vivre par l'inertie des vieux schémas. Ce choix n'est pas fait une seule fois, mais réaffirmé à chaque instant, dans chaque pensée, dans chaque action. C'est un choix entre vivre par le conditionnement du passé ou par l'inspiration de l'avenir qui vous appelle à le manifester. Les élus ont toujours su, à un certain niveau, qu'ils étaient venus sur cette planète avec une mission spécifique. Même avant de comprendre complètement quelle est cette mission, ils sentaient qu'il y avait quelque chose d'important qu'ils devaient accomplir au cours de leur vie. Ce sens du dessein a peut-être été temporairement obscurci par les défis de la vie, les pressions de la société ou le processus d'oubli lui-même qui fait partie de l'incarnation. Mais il n'a jamais complètement disparu. Maintenant, à mesure que les voiles s'amincissent et que la mémoire de l'âme devient plus accessible, ce dessein émerge avec une clarté renouvelée. Vous pouvez le ressentir comme un appel intérieur qui ne peut plus être ignoré, une certitude profonde qui transcende tous les doutes de l'esprit. Et voici une vérité profonde. Reconnaître votre dessein divin n'est pas tant une question de découvrir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce que votre âme a toujours su. C'est comme se réveiller d'un rêve et réaliser que votre véritable identité a toujours été présente, seulement temporairement oubliée dans l'état de rêve. Ce souvenir s'accompagne d'une sensation de soulagement et de reconnaissance. Quelque chose en vous dit simplement oui lorsque la vérité résonne avec votre essence la plus profonde. Il n'y a pas besoin de validation externe ou de preuves intellectuelles, vous le savez, de la même manière que vous savez que vous êtes vivant. À mesure que vous embrassez pleinement ce souvenir et que vous alignez votre vie sur votre dessein divin, vous faites l'expérience d'une sensation de fluidité et de grâce qui semblait impossible auparavant. Les obstacles qui semblaient auparavant insurmontables se dissolvent naturellement ou se transforment en opportunités de croissance. Les synchronicités se multiplient, créant une sensation d'être guidé par une intelligence supérieure. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de défis. Au contraire, le chemin de l'éveil spirituel intensifie souvent les défis, mais la nature de ces défis change fondamentalement. Au lieu d'obstacles aléatoires ou punitifs, ils deviennent des opportunités précisément calibrées pour votre prochaine étape de croissance. Et plus important encore, votre relation avec ces défis se transforme. Au lieu d'être victime des circonstances, vous vous reconnaissez comme un co-créateur de votre réalité, travaillant en partenariat avec l'intelligence divine pour votre propre évolution et celle de la planète. C'est le véritable sens d'être l'un des élus, non pas un statut de supériorité sur les autres, mais une responsabilité sacrée en tant que serviteur de la lumière divine en ce moment crucial de transformation planétaire. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti cette résonance intérieure qui est la marque de la reconnaissance spirituelle, partagez cette vidéo avec d'autres que vous sentez intuitivement qui peuvent également faire partie des élus. En ce moment d'éveil collectif, chaque âme qui se reconnecte à sa véritable nature renforce le champ de conscience qui soutient cette transition planétaire. Partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Je réponds à l'appel », une simple déclaration qui active des codes énergétiques profonds et signale au plan spirituel
votre disponibilité à servir de canal de lumière en ces temps décisifs. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et découvrez la prochaine étape de votre voyage sacré.